Ça y est, vous avez décidé de pratiquer le yoga, peut-être pour la première fois, peut-être de manière un peu plus régulière avec un DVD. C'est vrai que c'est compliqué aujourd'hui de trouver du temps pour pratiquer, pour s'occuper de soi. Qu'est-ce que le yoga? Le yoga, c'est beaucoup de choses. Pendant très longtemps, j'ai pensé que c'était que des asanas, c'est-à-dire que des postures physiques à faire. C'est comme ça que j'ai commencé le yoga il y a 15 ans, avec un yoga ashtanga. Et pendant plusieurs années, je me suis contentée de faire ces postures-là et j'avais l'impression d'être plutôt douée en yoga, justement parce que j'arrivais bien à faire ces postures. Alors qu'en fait, le yoga, c'est tellement plus que ces postures. Ces postures, les asanas, c'est une porte en fait, qui va nous permettre d'aller agir sur le mental, sur l'esprit, qui va nous apporter la patience, la maîtrise de soi, la concentration, la gestion du stress, la maîtrise de nos émotions. Et à travers ce DVD, j'aimerais avec vous pouvoir explorer différentes facettes du yoga, les asanas évidemment, avec des postures pour les débutants, ne vous inquiétez pas, que je vous expliquerai en détail. Je voudrais aussi parler avec vous des pranayamas, c'est-à-dire les exercices de respiration, parce qu'on n'a pas toujours envie, au milieu d'une réunion, de se mettre en posture de yoga, de lotus, parce que tout d'un coup, on est très stressé. Mais avec quelques exercices de respiration simples, on peut arriver à faire baisser considérablement notre niveau de stress. On va faire des méditations, on va discuter yoga. J'espère que tout ça pourra vous plaire. Pour ma part, le yoga m'a apporté énormément. Mon fils est né il y a 3 ans et demi avec 4 malformations cardiaques et c'est à ce moment-là que j'ai eu envie de m'intéresser aux autres aspects du yoga, les aspects non physiques du yoga, parce que j'avais besoin d'un sens, j'avais besoin d'équilibre. Je vis une vie tellement rapide avec le showbiz, on est toujours à droite à gauche en tournée, toujours sollicité, il y a des lumières, il y a des paillettes, et je voulais retrouver un équilibre. J'ai retrouvé cet équilibre-là de 2 façons, en déménageant à la campagne, dans le sud-ouest de la France, et en ajoutant une pratique de yoga quotidienne à ma routine. Avec ce yoga-là, je retrouve le calme, je me sens à nouveau centrée dans ma vie. Ça m'aide évidemment dans mon travail et ça m'aide dans mon quotidien. Aujourd'hui, on est des femmes, des hommes qui devons être parents, amis, professionnels. On doit tout gérer en même temps. Les dépressions s'accumulent, les burn-out aussi. Est-ce que le yoga peut nous aider à survivre à ce rythme de vie effréné? Je pense que oui. Tout d'abord, je vais vous présenter les règles de vie d'un yogi. On appelle ça les yamas. Et les yamas, ce sont les codes de vie, d'éthique sociétale des yogis. Patanjali pense qu'avec ces codes de vie, on peut arriver à l'illumination. Évidemment, on va essayer, nous, en tant que simples mortels, de se rapprocher le plus possible de ces codes d'éthique. On va parfois flancher, mais c'est ce qui est intéressant aussi, c'est que chaque matin, on a la chance de recommencer à nouveau cette expérience. Le premier yama, ahimsa, c'est la non-violence. Par la non-violence, vous allez évidemment penser à la non-violence physique envers les autres, mais c'est beaucoup plus large que ça. C'est aussi envers soi-même, avoir de la compassion, avoir de la bienveillance envers les autres, mais aussi envers soi-même. Donc je vous demanderai tout au long de la pratique du yoga, dans ce DVD, mais dans ce que vous ferez après aussi, d'avoir de la compassion envers vous-même, d'avoir de la bienveillance envers vous-même et de respecter votre corps. Le deuxième, satya. Satya, c'est la pratique de la vérité. Ne pas se mentir à soi-même, ne pas mentir aux autres. Par contre, il faut faire attention. Satya arrive en deuxième. Tout d'abord, il y a ahimsa, qui est la bienveillance. Donc, gardez en tête que si dire une vérité risque de blesser quelqu'un, peut-être faire passer ahimsa avant satya. Faire attention parce que toute vérité n'est pas bonne à dire, mais essayez de vivre votre vérité, d'être vrai entre ce que vous dites, ce que vous pensez et ce que vous faites, évidemment. Le troisième yama, asetya, non voler. Je dirais plus ne pas prendre ce qui n'est pas offert volontairement. Que ce soit voler des idées, que ce soit voler des objets, que ce soit voler du temps, si on contraint les gens à nous offrir quelque chose, on le prend un peu de force. Quatrième yama,
brahmacharya, la continence, la constance. Lorsqu'on maîtrise nos pulsions physiques, on arrive à mieux maîtriser nos pulsions mentales. Et on pense qu'en contrôlant nos pulsions physiques, on va réussir à avoir un meilleur contrôle sur notre mental et donc à se rapprocher du divin, à se rapprocher de cette connexion entre nous et le grand tout, à se rapprocher de notre être véritable, Atman, qui on n'est pas dans ce corps physique, mais dans l'absolu. Le 5e yama, aparigraha, nous appelle à ne pas convoiter. Lorsqu'on convoite des possessions physiques, on s'éloigne de l'Atman, de notre âme, de notre soi véritable. Patanjali va même nous demander de se défaire de toutes les choses dont on n'a pas besoin. Dans un ère où tout le monde lit le merveilleux livre de Marie Kondo et essaie de nettoyer ses placards et sa maison, je pense que ce yama est intéressant parce qu'on s'entoure de tellement d'objets qui vont prendre une place mentale très importante et nous empêcher de se laisser aller. Et quand on a peur de perdre quelque chose, on ne peut pas être dans le laisser aller et dans la liberté réelle. Alors pour pratiquer le yoga quand on est débutant, le plus important des conseils, ça va être d'être attentif à votre corps. Sans vous donner un cours d'anatomie, je vais simplement vous expliquer que chaque squelette est différent. Et on pense toujours que la souplesse est due aux muscles, aux tissus souples, alors que la souplesse est due, certes, à nos muscles, mais aussi à notre ossature. Et en s'étirant, on va faire différentes compressions. Et quand on arrive à une compression os sur os, on ne peut pas aller plus loin. Donc certaines personnes vont avoir des difficultés à déplier le coude complètement, par exemple, parce que dans le coude, on a un petit trou qui va recevoir une boule. Pour certaines personnes, c'est plus ou moins profond. Donc le bras va pouvoir plus ou moins s'ouvrir. On aura beau étirer ce muscle-là tout ce qu'on voudra. Si ici on a une compression os sur os, on n'arrivera jamais à aller plus loin. Donc respectez vos corps. Essayez pas de vous blesser et surtout si vous avez mal. Le yoga, ce n'est pas un sport qui doit faire mal, ce n'est pas une pratique physique qui doit faire mal. Donc si vous avez mal, arrêtez là. Si vous sentez que votre respiration devient difficile, que vous ne pouvez plus prendre des respirations complètes, des inspirations complètes, c'est que vous allez trop loin dans votre mouvement, arrêtez-vous là. Après, les postures que je vais vous montrer, je vais essayer de vous les détailler un maximum un peu plus loin dans le DVD. Par contre, je ne suis pas là pour vous corriger physiquement. Donc, je vous demande, s'il vous plaît, d'essayer chacune de ces postures-là devant votre miroir, de regarder vos épaules, vos bras, vos pieds, vos genoux. À chaque fois, je vais essayer de vous rappeler de faire attention aux articulations parce que de temps en temps, dans certaines postures, on ne fera pas attention à nos articulations en voulant aller plus loin et on n'a plus 10 ans, 12 ans, on n'a plus la flexibilité d'un enfant, à moins de gruger nos os et de se retrouver avec de l'arthrite plus tard, on va avoir beaucoup de mal. Donc, je pense que si vous suivez ces quelques conseils de base, on devrait réussir à pratiquer le yoga sans se blesser et en progressant un petit peu chaque jour. En yoga, on peut utiliser des accessoires et ce n'est pas parce qu'une posture est accomplie avec un accessoire qu'elle est moins bénéfique pour le corps. Parce que quand vous allez au maximum de l'étirement de votre muscle, que ce soit à l'aide d'un accessoire ou sans accessoire, vous avez un étirement qui touche sur la fin de ce que vous êtes capable de faire dans votre capacité à vous. D'ailleurs, quand vous sentez un léger étirement, arrêtez-vous là. Parce qu'un muscle qui est trop étiré va se tendre et vous ne gagnerez pas en souplesse. Vous utilisez par exemple des blocs pour vous aider à vous surélever en posture assise ou dans certaines postures pour maintenir l'équilibre avec les mains. Alors quand je vous parle de blocs de yoga, évidemment j'utilise un terme anglophone, en bonne canadienne que je suis. Vous trouverez en français le terme briques. On les retrouve dans différentes matières, en liège, en bois. Moi je recommande le liège qui est à mon avis le plus confortable. Vous allez voir, je vais utiliser de temps en temps un bolster, un coussin rond qui peut nous servir d'appui, sur lequel on peut s'allonger, qui peut nous servir de coussin pour la tête, pour les fesses, dans différentes postures. N'hésitez pas à jouer avec les accessoires de yoga. Si vous avez des coussins de méditation, utilisez-les aussi. Dans certaines postures, on va vous demander d'aller toucher les deux mains
vous n'y arrivez pas, vous n'avez pas encore l'ouverture des épaules, pour vous pencher par en avant, pour attraper un pied, c'est compliqué, prenez une sangle. Alors, si vous n'avez pas encore tous ces accessoires-là, que vous ne voulez pas dépenser de l'argent tout de suite, mais c'est possible. Plutôt qu'un bloc, prenez un gros livre, un dictionnaire par exemple. Plutôt qu'un bolster, ce coussin rond, roulez une couverture de manière très serrée et vous aurez le même résultat. Pour le coussin de méditation, prenez un coussin de votre canapé. Et pour la sangle, vous pouvez prendre n'importe quelle ceinture dans votre maison ou la ceinture d'un peignoir par exemple, qui va fonctionner très bien. N'hésitez pas à utiliser les accessoires et à réfléchir aussi parce que les accessoires sont arrivés dans le yoga par le yoga Iyengar et on a inventé ces accessoires-là avec des gens qui avaient besoin de support pour entrer dans certaines postures. Donc si vous trouvez chez vous que vous appuyez sur une chaise, ça vous aide, faites-le. Vous appuyez sur un mur, ça vous aide, faites-le. N'hésitez pas à utiliser les choses qui se trouvent autour de vous. Alors n'hésitez pas à aller chercher tout le matériel dont vous pensez avoir besoin. Prenez votre tapis de yoga et pratiquons.